Au départ, l'école n'était pas aussi réputée qu'aujourd'hui. Moi, je connaissais l'école déjà de l'extérieur, mais de la vivre de l'intérieur, c'est différent. C'est un vrai plaisir de partager mon quotidien avec une équipe géniale et avec des étudiants qui se donnent à fond sur ces 5 années d'études. Et c'est magique pour ça. Artefix, l'ADN principal, c'était les VFX au départ, quand Gilbert a monté l'école. Et puis au bout d'un moment, on a ouvert des formations 2D, jeux vidéo. Les écoles, c'est un milieu extrêmement passionnant. Et quand il y a eu l'opportunité de venir dans ce milieu que je ne connaissais pas, les effets spéciaux, l'animation, le cinéma, je me suis dit, ça c'est un sacré challenge. Je suis venu à la base pour tout ce qui est live action VFX, enseigner le cinéma et déjà penser aussi aux effets spéciaux. Donc je m'occupe de gérer les 3 premières années sur la partie 3D, effets spéciaux. L'idée, c'était effectivement d'être là à disposition des étudiants pour toute la partie emprunt du matériel. Je me suis mis à former les étudiants à la pratique du tournage, de la caméra, des fonds verts, de la lumière, jusqu'à devenir effectivement superviseur sur les projets de fin d'études, les projets de 5e année, pour enfin, dernièrement, établir un programme pédagogique lié à l'encadrement des tournages de la première à la 5e année. J'ai démarré un peu par hasard en poussant les portes d'un studio d'animation du 17e arrondissement qui s'appelle Cube Creative et qui m'a donné l'opportunité de démarrer en tant que producteur junior. C'est comme ça que je suis tombé dans la marmite de Potions Magiques. J'ai commencé en tant qu'enseignante à développer tous les cours d'anatomie à travers le dessin et la sculpture. Aujourd'hui, je suis responsable pédagogique des enseignements artistiques de l'école et superviseur sur la partie personnage, donc caractère anatomique. On a une procédure qui est complète, qui permet vraiment d'analyser les personnalités, les motivations. C'est le résultat auquel on est arrivé et c'est celui, je pense, qui permet d'avoir le meilleur équilibre dans l'école. Et puis après, développer, comme on le fait chaque année, ciseler la pédagogie, adapter, travailler avec les studios. On n'est pas dans un esprit de compétition, on crée à plusieurs. L'idée vraiment, c'est de les mettre dans une pédagogie liée à l'action et véritablement de les faire travailler ensemble. Ils s'enrichissent aussi les uns et les autres. Une équipe qui est soudée. Dans la collaboration, Artefix développe vraiment un regard sur l'image et pour ça, les fondamentaux artistiques sont très très importants. Il y a un développement qui est récent, qui est l'ouverture de plusieurs campus, parce qu'avant il y avait que le campus montpelliérain. Donc là, il y a l'ouverture du campus à Lille, Pleine Image et à Anguin. Pourquoi on s'est installé ici? C'était d'être déjà au cœur d'un hub entre l'Angleterre, la Belgique, Paris. 3 pôles de production quand même assez importants. Aujourd'hui, c'est un pôle d'excellence des industries créatives et culturelles. On aurait pu s'implanter entre guillemets n'importe où, mais notre premier attachement à Artefix et aussi à 24, c'est l'employabilité. On forme vraiment des gens qui sont créatifs et capables aussi au bout d'un moment de prendre les devants et de gérer des équipes. Et on a la chance d'être une école indépendante, donc c'est nous qui gérons les programmes. Donc chaque année, on parle avec les studios, on observe l'industrie, on fait évoluer nos programmes, on reconstruit. Il ne faut pas oublier certains événements clés de l'école qui vont permettre de nous rassembler, si vous voulez, avec les anciens étudiants et notamment le jury de fin d'études. Et on a la chair de poule, chez chaque jury, voilà, il y a une émotion très forte. La plupart du temps, les studios envoient des anciens étudiants d'Artefix pour en recruter de nouveaux. Tous les films en fait qui ont été primés, jeux vidéo également, parce qu'on parle peu des jeux vidéo, mais ça compte pour beaucoup. On a eu les Pégases l'année dernière aussi, donc une consécration. On a eu aussi l'année dernière la première promo 2D qui est sortie, donc notre premier film 2D. Dans la dernière promo, il y a Silhouette, qui était un très très beau film qui portait beaucoup de choses. Très beau choix de DA, etc. Bien travaillé, bien senti. Je me souviens aussi de Fireman, qui était un gros travail de mélange de techniques entre prise de vue réelle et puis beaucoup d'FX et beaucoup de travail d'incrustation et intégration et de compo par au-dessus. J'ai parlé d'un projet qui s'appelait Ad Astra, qui était un film de fin d'études réalisé par des étudiants en 2016, qui est un projet qui m'a particulièrement marqué en termes de compétences, en termes de qualité d'équipe, en termes de tournage. Je pense à Terra Nova, qui était un groupe vraiment super sympa. Ils ont vraiment eu une vision dès le départ, super entre eux, avec une super alchimie et des super choix. Et à l'arrivée, ça a payé avec un VES. Green, qui est un projet film de fin d'études réalisé par Artefix. C'est extrêmement bien réalisé, les images sont magnifiques et le sujet est important. Avec un orang-outan photoréaliste qui va gagner l'équivalent des Oscars pour les effets spéciaux étudiants à Los Angeles. Pour moi, c'était encore plus une fierté puisque j'ai travaillé avec les étudiants sur la partie anatomique, en fait, le développement donc, de l'orang-outan. C'est la concrétisation vraiment de tout ce que la pédagogie Artefix peut signifier et produire. Un peu plus tard, on a eu Maroni. On suit un poisson dans ses aventures et c'est extrêmement réaliste. Et on arrive à sentir de l'empathie pour ce poisson qui n'a aucune expression faciale, donc c'est vraiment une réussite. Les images sont de plus en plus belles, de plus en plus complexes, mais on réfléchit toujours à les ramener
au sens. Au-delà des films, je parlerai plus en fait d'un parcours d'étudiant. Un étudiant qui aurait dû peut-être s'arrêter en première année et qui finalement est passé au travers par sa volonté, sa force de travail, en fait, finit avec un super poste maintenant en studio. Je pense à Gaël Séguillon, je pense à Charles Chorin, qui est superviseur aujourd'hui, Gérald Blaise, il y en a vraiment des tas et des tas, donc je pourrais citer plein de noms en fait. J'ai toujours contact via les réseaux. Je suis aussi allé les voir à l'étranger un été, donc c'était marrant, j'étais en vacances et puis j'ai juste annoncé ça et on s'est retrouvés aussi ensemble dans un parc, c'était sympa. On est copains en fait, quoi, tout simplement, on est content de se revoir. On trace une belle route quand même depuis 20 ans, dans les traces de ce qu'a mis en place Gilbert Kiner. Et là aujourd'hui on a quand même 3 campus, 3 pôles assez exceptionnels. On est attentif, il va y avoir des mutations de nos métiers, liées à l'IA, liées à l'évolution de l'industrie aussi. On leur apprend à pas en avoir peur, il faut utiliser ça, ça va faire évoluer nos métiers. Continuer à s'adapter à cette industrie, continuer à former nos étudiants de la juste manière pour que quand ils sortent, ils soient prêts à trouver du boulot, quoi. On veut toujours rester par contre sur du qualitatif.